Donc, ce soir, le thème c'était le principe sur l'écoute, parce que je trouve que c'est un élément qui était intéressant là. Ce week-end, je faisais une petite conférence à la NGH, et en fait, ce qui était marquant, c'est qu'on bossait sur, je mettais en avant le principe d'écho de Banyan. Bon alors, c'est rien, c'est pas un truc de ouf, hein, c'est vraiment le principe de j'écoute le message, d'accord. On l'a dans tout système hypnotique, on l'a dans tout système de développement personnel, on l'a dans tout système de méditation. Enfin, pas tous, parce que ça dépend de l'orientation de ta méditation, mais cette notion d'écho, d'écoute de ce qui est en train de se passer, c'est quelque chose qui est normal. Ce qui est étonnant en fait, c'est de se rendre compte que énormément de personnes, et je l'ai observé quand j'étais chez Banyan, ne savent pas écouter. Ne savent pas écouter ce qu'ils sont en train de vivre à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est-à-dire que tu vas avoir une hyperactivité hypnotique du genre je me mets bien 3 fois par jour, 5 minutes à faire des suggestions, mais j'enchaîne les suggestions. Toujours tout plan de vue, je vais de mieux en mieux, je vais bien, je vais avoir ma Rolls Royce, je suis heureux, je suis bien, je suis heureux, c'est de la balle, trop bien, trop cool, trop... Et t'attends aucunement un feedback, ni de ton corps, ni de tes émotions, ni de ton mental. C'est-à-dire que, et à la limite, vu qu'on nous a dit attention les gars, le mental c'est un salopard, pas de mental. Donc, on est dans quelque chose qui est à longueur de temps dans une espèce de... On en a déjà parlé en cours, hein, cette notion de monologue. L'hypnose, aujourd'hui, c'est un monologue. C'est un putain de monologue où tu as l'impression qu'il y a l'hypno qui parle à son partenaire quand il est dans sa transe, donc logiquement, rapport d'hypersuggestibilité et d'hyperfocalisation. Sauf que, à ce moment-là, c'est moi je parle et tu fermes ta gueule. Et c'est génial parce que regarde comment nous enseignait l'hypno-PNL de façon générale. Vous continuez, ce n'est pas grave si vous saturez. Et là, revenons au principe de saturation. Donc je te donne de l'information, de la suggestion, jusqu'à overloader, saturer. À la base, on pourrait dire le facteur critique, mais eux, ils n'ont pas cette notion-là. On ne nous a pas enseigné ça, tu vois. On ne nous a pas dit qu'il y avait potentiellement. Encore, c'est juste une imagerie, c'est pas une réalité. Mais l'idée, c'est qu'on peut aller jusqu'à saturation. Et continuer à suggérer à la saturation. Et à aucun moment, t'écoutes le retour de cette saturation. Jamais. C'est-à-dire que tu dis des choses, tu sais que tu vas saturer le gars. Tu le sais, c'est génial. Et c'est tout. Parce qu'au bout du compte, le reste, on ne sait pas. On n'attend pas de notre suggestion en retour. Et pour l'hypno, quand on est en hétéro-hypnose, c'est un peu dire, je t'ai donné de la suggestion, tu vas choper, si on est dans l'indirect, ce qui est, à un moment donné, en langage non spécifique, tu vas prendre ce qui est bon et juste pour toi, en gros. Et en direct, c'est, il y a bien une des suggestions à un moment donné qui va passer. Mais au bout du compte, vous vous rendez compte qu'à aucun moment, on est en train de dire, qu'est-ce qui se passe ? Alors on va me dire, ouais mais il y a les signaling, mais c'est rare que le signaling te signale, là ce que tu dis c'est de la merde. Ou là tu me parlais de me détendre et en fait là je viens de voir le démon. Pourquoi ? J'en sais rien. Donc ça peut faire bip 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 bip. Toi t'es comme ça en train de faire, non, je t'ai pas posé de questions. D'accord ? Donc on a une notion où à la fois nous quand on fait de l'auto-hypnose on n'est pas capable d'écouter nos propres ressentis. Mais en même temps, quand on a un partenaire en hétéro-hypnose, on n'est pas nous-mêmes, je généralise, mais aptes, ou en tout cas on ne nous a pas orientés vers une observation et une attention, à un moment donné, de dire votre partenaire va avoir une réaction, un retour à ce que vous êtes en train de dire. Ce qu'on va dire en hypno-PNL, on nous dit de toute façon on verra le feedback en sortir de séance ou X semaines plus tard. Sachant qu'il faut un temps pour décanter, que le subconscient va prendre ce qui est bon, blablabla. Donc en somme, on n'est pas dans une écoute, nous, et on nous a pas appris à écouter ça. Ne pas apprendre à écouter, c'est hyper intéressant. C'est comme si tu faisais un massage, il y a des nœuds, tu sens le nœud, tu continues à forcer sur le nœud, et le mec te dit ouais mais ici là j'ai mes deux vertèbres qui sont collées toutes les deux, tu pourras rien y faire. En gros t'as un truc qui c'est comme ça.
Mais tu peux continuer à forcer. Ça va pas aider. D'accord. C'est comme ne pas écouter un retour du corps. T'as le corps qui te dit quelque chose, mais dit non. Tu forces, ça fait non. Tu orientes, mais ça veut pas. Bon, bah, il va peut-être falloir faire autre chose. Ou c'est simplement une indication qui est hyper pertinente pour nous. Et nous, non. On overload le gars. Vous imaginez le principe. On va jusqu'à... Et moi, j'adorais la saturation. Mais quand il pense, c'est ouais, mais je n'écoute pas l'autre. Alors, l'aspect positif, c'est toi en tant que praticien, t'es jamais en danger. Je t'overload, je sais pas ce qui va fonctionner, c'est pas grave. Mais de toute façon, je fais confiance au subconscient, super puissant, etc. Blabla. Mais dans cette notion-là, il n'y a pas d'écoute. Il n'y a pas de réception. Le principe suggestif tout seul, c'est ça, même sans saturation. C'est je répète juste une suggestion et donc sans savoir ce qui se passe, peu importe, c'est de faire on n'a pas de communication. À un sens. On est dans du monologue. L'hypnose peut être pris comme du monologue. Peut-être. Parce qu'après, il y a différentes façons de travailler. Mais cette notion de base fait que le praticien ne sait pas écouter. Et le partenaire, bah non plus. Il ne s'écoute pas. D'ailleurs, vous avez demandé, plus tu demandes à un partenaire, mais alors t'étais où, t'as vécu quoi, et plus la personne est incapable de te le dire, parce que dissocié, plus on est content du fait que notre transe a été bonne. C'est marrant comme notion. Alors qu'en fait, on est juste en train de dire, bon bah t'es pas en écoute de toi. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que le rapport dissociatif qu'on met tellement en avant en hypnose, pour dire ouais mais je parle à ton subconscient, ce rapport dissociatif, est-ce que c'est valoriser la non-écoute de soi et donc l'écoute de quelqu'un d'autre via l'extérieur plus que soi-même? C'est une question, hein. Parce que le rapport dissociatif, c'est quand même ne plus s'écouter toi. Vu que tu n'écoutes, tu te focalises que sur la suggestion potentielle extérieure qui nous est proposée. Alors, ça peut être intéressant à long terme quand on dit mais l'auto-hypnose devrait nous amener vers une meilleure écoute de soi et une meilleure connaissance de soi. Même l'hypnose dans sa conception psychopratique. Et au bout du compte, tu orientes quelqu'un pour être dans de la non-écoute de lui-même parce qu'il va être simplement récepteur d'une orientation, d'un monologue d'une personne. Elle est où l'écoute? Alors, a posteriori, oui. Logiquement, tu dois faire gaffe à ce que tu es en train de vivre a posteriori de ta session. Mais pendant la session, plus on est déconnecté, plus on a l'impression que la transe est bonne. C'est génial comme concept. Mais en fait, quand on y pense, c'est hyper dissonant. Parce que derrière, on n'est pas dans une notion où on dit à la personne « tu écoutes, peut-être ce que je dis n'est pas juste ». Donc la protection qu'on a nous en tant que praticien en hétéro-hypnose, on ne peut pas être contredit. Je peux donner une suggestion, la suggestion te met mal à l'aise, c'est une info, mais peut-être que moi elle va me casser tout mon script que je me suis fait dans la tête, tout le script que je suis en train de lire. Et dans ce cas-là, bah, c'est pas bon. Alors c'est une protection, c'est cool, mais on passe outre la protection. Il y a quelque chose qui déconne. Quand on voit qu'autant d'hypnos, eux-mêmes hypnos, donc ils font de l'hétéro-hypnose, tu leur proposes de faire de l'auto-hypnose et que derrière dans l'auto-hypnose ils ne savent pas s'écouter parce qu'ils font que de se suggérer comme ils ont l'habitude de suggérer à longueur de temps vis-à-vis de leur partenaire, bah tu te dis ah ouais, où est-ce qu'elle est notre écoute? Et est-ce qu'on sait s'écouter? Là, c'est ce que j'avais trouvé intéressant dans la conf, c'est que tu avais certaines personnes qui avaient eu un feedback mais qui ne savaient même pas que c'en était un. Non. Qui prenaient conscience du truc en se disant ben non, puisque moi je me disais justement j'étais trop conscient, je répétais que, et qui n'avaient même pas cette espèce de notion de mais ça, ce que tu as vécu à ce moment-là, c'est un feedback, c'est une info en tout cas. Bah, la non-prise de conscience que c'est un feedback, que tu as vécu quelque chose, ça nous donne l'idée globale qu'on peut avoir a posteriori des séances. Comment tu veux que quelqu'un se rende compte que quelque chose a marché? C'est là la beauté de l'hypnose entre guillemets. Il y a des gens qui disent bon bah le mec il a fait que me parler, il m'a fait une histoire, ça n'a pas super bien marché, ouais mes conclusions j'ai quand même arrêté ceci et diminué cela. Mais je crois pas que ce soit ça. Parce qu'on est incapable de s'écouter. Si un jour où factuellement on se rend compte et on se dit ouais, effectivement je fais plus ça, que là on va peut-être se dire il y a un résultat, mais on n'a pas vu le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4, le niveau 5. Non, il fallait directement arriver au niveau 53 où là tu vois qu'il y a quelque chose de marquant qui arrive. Donc la notion de non-écoute qu'on met en avant, quoi, que moi je suis en train de vraiment percevoir, et je trouve que c'est intéressant là avec cet exercice-là, c'est que on ne sait pas s'écouter, on ne sait pas forcément écouter. D'accord ? Dans nos formations d'hypnose, on n'a pas nécessairement appris à écouter.
Mais je vais généraliser dans plein de disciplines. Je sais pas, en kiné, comment tu as appris à écouter. Et comment tu as pu décrypter et écouter le corps aussi. Parce qu'avec les années, tu ne l'entends pas de la même manière. Tu peaufines. En ostéo, en kiné, en shiatsu, en qigong, en ce que tu veux. L'écoute que tu vas avoir, le retour, la résonance que tu vas avoir, elle va être mieux perçue, mieux décryptée, etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait plus décrypter et pour soi et pour les autres. Et on ne se met pas en danger de demander, parce que le problème, c'est qu'on a quoi comme réponse avec nos partenaires? Ok, là, tu es en train de vivre quoi d'un point de vue émotionnel? Ouais, non, rien. Tu dis aujourd'hui, on ne sait plus, mais on n'a jamais su le faire, Oui, même historiquement. Je pense que historiquement, on n'a jamais su. Mais j'étais même en train de penser en psychanalyse, il y a des moments. Est-ce qu'il y a des moments où il y a une vraie bonne écoute? Sachant que je pense qu'il y en a, mais le stéréotype qu'on a souvent du psychanalyste, c'est il va limite s'endormir pendant que tu fais ta séance. Je sais que c'est un stéréotype, mais si ce stéréotype existe, c'est qu'il y a quand même quelque chose où il y a un non-ressenti d'écoute. Je pense que l'écoute, même si l'écoute, elle est silencieuse, vous êtes d'accord? La qualité d'écoute se sent, se ressent, se perçoit. Donc, silencieux, tu es présent. Tu es hyper présent dans ton silence, dont on écoute. Donc, si on a ce stéréotype-là, c'est que peut-être, il y a un moment donné, il y a eu vraiment une non-écoute par rapport à... Et je pense qu'on est dans quelque chose qui est hyper important, qu'importe la discipline qu'on fait, par rapport à ce principe d'écoute. Et alors, encore plus après, sur le travail perso qu'on va avoir, c'est-à-dire l'écoute de soi-même. Et on reviendra sur la partie 2 dans quelques instants.